Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le unboxing d'une caméra, une dashcam, donc caméra embarquée généralement pour voiture, pour de la marque JMac. Il vient d'être reçu. Donc comment ça s'ouvre? C'est une boîte aimantée. Donc c'est une dashcam contenue dans un rétroviseur. Quelles sont les caractéristiques techniques? Donc un écran LCD de 4,3 pouces, un objectif caméra avant en grand angle de 170 degrés, donc qui peut être en Full HD 1920 par 1080 et en HD en 1280 par 720, donc 720p. Dedans nous allons trouver qu'est-ce que nous avons avec? Donc une caméra arrière pour utiliser en caméra de recul qui se branche avec un port jack. La caméra normalement est considérée comme waterproof. Un chargeur allume-cigare vers USB, mais c'est pas de la micro USB, c'est du mini USB. Un câble USB vers mini USB. Nous avons les deux élastiques pour accrocher au rétroviseur, un petit clip pour faire passer les câbles, et des accroches avec du scotch pour faire passer les câbles aussi, et une petite lingette pour nettoyer. Manuel JMac du JMac CE12, donc en anglais, en chinois, et c'est tout. Non, c'est japonais ça. En anglais et japonais. Et après, ouais, voilà, votre expérience compte, c'est pour noter bien le vendeur. Voilà, donc, revenons à ce qui est le plus important. Donc, ça va être la caméra de recul et le rétroviseur. Donc je viens de le recevoir, hein, donc j'ai pas regardé si les batteries étaient pleines ou autres. Nous avons 5 boutons en dessous. Donc ça va être les accroches avec les élastiques qui va se mettre au niveau du rétroviseur, donc comme ça. Nous avons bouton démarrer, donc voilà, on a les icônes par rapport aux boutons qui sont là, donc bouton démarrer, menu, en haut, OK et à droite. On va essayer le bouton démarrer, voir s'il y a assez de batterie. Ça tourne. Donc la définition de l'écran, 4,3 pouces certes. À voir. Donc, qu'est-ce qu'il peut voir? Il peut enregistrer en boucle avec un arrêt, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Le format des images est en JPEG. Le format de vidéo, c'est AVI. L'alimentation, donc ici, ça va être, normalement, c'est indiqué 5 volts, 1,5 ampères. À vérifier dans la réalité. Stockage se fait sur une micro SD, donc un maximum 32 Go, donc en classe 10 ou supérieure. La micro SD va se mettre au-dessus, ici. Donc on voit qu'on a le port jack pour la caméra de recul, le mini USB pour la charge ou le brancher sur un ordinateur, et le port micro SD. Donc, on peut enregistrer simultanément l'avant et l'arrière. Donc ça c'est un petit avantage. Donc avant on a du 1080p et sur la caméra arrière, la caméra de recul, c'est du 480p. Donc considéré comme caméra étanche. Donc 120 degrés pour la caméra arrière, 170 degrés pour la caméra avant. Bon, soi-disant les meilleures captures de jour comme de nuit, on verra ça quand on testera en réalité. Alors, écran tactile sensible. Donc la définition de l'écran, ça m'a l'air, au niveau définition, ça ressemble plus à du 720p qu'à du Full HD. Pour l'instant, il est en anglais. Setting. On va regarder ici. Language.
Il y a le français. Donc fréquence, format, économiseur d'écran, tac, tac, tac. Il y a un micro intégré, c'est-à-dire que lorsque vous enregistrez, tout ce qui se passe dans l'habitacle peut être enregistré. Ça se désactive dans les options d'après ce que j'ai vu sur internet. Il y a un capteur d'accélération, donc en cas de collision violente, le capteur d'accélération va déclencher normalement automatiquement le verrouillage de la vidéo, qui ne sera donc pas écrasé par une plus récente. Donc c'est très bien pour votre assurance. Nous avons un objectif en verre à 6 lentilles. Alors, est-ce que c'est de la chinoiserie ou pas? En tout cas, censé fournir une image éblouissante, claire, nette et sans déformation. Donc on verra ça au test directement. Donc il n'y a pas de carte SD inclus dans le colis. Il est conseillé de formater la carte SD au départ. Et c'est prévu pour une utilisation avec une alimentation externe. C'est-à-dire que la batterie intégrée n'a pas une très grande puissance. D'ailleurs, elle n'est pas indiquée sur les caractéristiques techniques. Je pense que je ferai un test, directement pour voir la longévité en batterie pleine. Mais là, on n'a aucune information sur la capacité de la batterie. Ça doit sûrement être un tout petit truc. Juste de quoi tenir quelques minutes en utilisation. En tout cas, là, déjà, là, elle tient. Donc après, quand ça enregistre, ça use beaucoup plus, mais là, ça tient. Commutateur pour passer sur la caméra arrière, d'accord. On peut lancer directement la vidéo. On a un menu. Donc prends une photo, lecture vidéo, vérifier, c'est une sourdine. La sourdine, je pense, c'est pour le micro. Arrêter et le format. Donc, aucun document, forcément, j'ai pas encore mis de carte SD. Prends une photo. Il va me dire erreur normalement. À moins qu'il y ait un tout petit espace de stockage, mais ça m'étonnerait. Bon, on verra tout le reste plus tard. Donc dans les options, qu'est-ce que nous voyons? Résolution 1080p, enregistrement continu donc de 1 à 3 minutes. Je pense que ce sera bien 3 minutes. Augmentation de la vision en mode nuit, donc à voir ce que ça vaut. Changement de ton. Marquer la date sur la vidéo ou pas. Sensibilité de l'accéléromètre, donc ça aussi à tester. Est-ce qu'on active la surveillance du parking? Donc ça, dans ce cas-là, il vaudrait mieux que votre alimentation, que ce soit sur un allume-cigare ou si vous branchez directement sur la boîte à fusibles ou la batterie, soit donc toujours active, même à moteur à l'arrêt. Est-ce qu'on arrête automatiquement la vidéo? Donc l'arrêt auto au bout de 3 minutes. Langue français, la fréquence, donc on a du 60 Hz quand même. Le format, bon ça, il n'y a pas encore de carte SD. Économiseur d'écran, est-ce que vous admettez un économiseur d'écran ou pas pour pas que vous soyez dérangé pendant que vous conduisiez? C'est-à-dire au bout de 30 secondes, l'écran s'éteint de façon à ce que vous puissiez utiliser entièrement le rétroviseur. Hors écran d'horloge, à voir ce que ça veut dire. DATR, régler la DATR. Réglage par défaut, donc configuration d'usine. On va annuler s'il veut bien. Hop. Il a été un peu long sur le coup, à voir si il rame. Ça on a vu. La version, je ne sais pas s'il peut y avoir des mises à jour, donc CE12 2018 06 09, donc 6 septembre 2018. Voilà, ça c'était pour les paramètres vidéo, à voir plus tard dans les essais. En tout cas, au niveau plastique, moi c'est un plastique classique qui a l'air assez épais, donc assez épais, mais en même temps le rétroviseur en lui-même est relativement fin à voir une fois posé. Ça dépend après de votre rétroviseur. Il y a plus ou moins un rétroviseur en fonction du modèle de votre voiture. En tout cas, on a gauche-droite, on a quand même un bon espace de vision à voir en direct. Voilà.
Donc il s'active au toucher. Est-ce que la touche menu... Ah non, c'est la touche menu sans doute. D'accord, c'est pour en voiture, monter, descendre, ok. Ok. C'est éteint. Voilà, c'était un petit déballage donc de la dashcam de chez JMac, la version CE12, donc qui est enregistrement en boucle, chipset avancé, grand angle donc 170 degrés, ça c'est pas mal, le G-sensor en cas de choc, voir la fiabilité et la détection de mouvement. Donc on verra après, je pense, dans un test, une fois que tout sera installé, ce que ça vaut réellement. Bon, c'est léger, hein, c'est léger, c'est léger. Voilà, au revoir.